Ordinairement, le Panthéon est réservé pour les grands hommes d'histoire française. Pour utiliser les autres mots, c'est un espace privé pour les hommes qui sont déjà reconnus à travers l'histoire de France et qui avaient des accomplissements très connus, appréciés et célèbres. Pour gagner l'entrée, on doit avoir une personnalité exemplaire qui incarne les idéaux de la République et dont le combat fait écho aux valeurs du chef de l'État. Jusqu'à ce moment, ces caractéristiques étaient essentiellement exclusives aux hommes célèbres comme Voltaire ou Rousseau. Cependant, nous habitons pendant le XXIe siècle et à cause de ça, c'est impératif que nous reconnaissons les contributions de toutes les figures historiques à l'histoire française, pas juste les hommes. Alors, je présente la figure historique qui marie la reconnaissance du Panthéon en ligne de gauche. Si on ignore son sexe, elle a toutes les qualifications. En premier, elle incarne les idéaux de la République. Une des idées très connues de la Révolution est l'idée d'avoir des droits naturels pour tous. Ces droits ne peuvent pas être révoqués à cause de la religion, les choses qu'on dit dans la presse ou le statut économique. Cette idée était proposée pour protéger les citoyens français et pour établir un standard minimum de traitement pour les gens en général. En ligne de gauche, je vois les idées comme ça, en même temps que les autres libertés dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et elle a décidé de les adapter pour les femmes. Elle a écrit la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, une écriture révolutionnaire qui a proposé d'offrir tous les nouveaux droits des hommes aux femmes aussi. Le document original était un des plus importants documents de la Révolution, alors cette assimilation de ça et sa décision de présenter ses droits aux femmes représentent une vraie incarnation des valeurs de la Révolution. L'autre qualification est qu'elle fait écho aux valeurs du chef de l'État. On peut créer l'argument qu'elle avait des valeurs qui opposaient le chef de cette époque, mais ces valeurs ont réfléchi l'écart du mouvement contre la monarchie et une extension de ces valeurs. Alors si on en voit de cette perspective, elle est un candidat parfait pour le Panthéon. C'est important que nous reconnaissons Anne de Gouges pour ses exploits comme une des premières femmes d'être entrée dans le Panthéon, pas juste parce qu'elle était une figure historique pronominale, mais aussi parce que son admission au Panthéon est une incarnation de sa valeur égalité entre les sexes. Il y a quelques années, son entrée à l'Assemblée montre que la société française reconnaît l'importance d'elle et ses actions. Cet événement montre aussi que les Français savent l'importance de donner la reconnaissance aux figures historiques féminines. Mais malgré tout ça, aujourd'hui, il y a juste 5 femmes au Panthéon, à la comparaison de 76 hommes. Il y a Sophie Berthelot, la femme du chimiste connu Marcellin Berthelot, et Marie Curie qui a gagné l'entrée basée sur les accomplissements de son mari. Après 61 ans, Curie était panthéonisée pour ses propres accomplissements. Récemment, en 2015, le président François Hollande a créé une initiative de reconnaître 2 héros de la résistance française pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et en 2017, l'activiste Simone Veil a gagné l'admittance aussi. Le gouvernement français a déjà commencé d'avoir égalité entre les sexes dans le Panthéon. Maintenant, il est temps pour reconnaître la femme qui était en avance sur son temps et qui a vraiment représenté les valeurs de son époque, la Révolution. Elle était une féministe célèbre que nous citons aujourd'hui dans la lutte pour les droits égaux. Son travail et son écriture avaient un impact très profond dans le mouvement féministe et la société française ne serait pas la même sans elle.